Alors, bonsoir mes frères et sœurs de l'Afrique, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui me suivent. J'ai j'ai vu tous vos messages, vraiment je vous dis merci. Et j'ai été vraiment très heureuse qu'on a pu partager le petit message du spirituel que je vous ai apporté. J'ai vu que ça a plu beaucoup de monde. Vraiment, je vous dis merci pour cela. Et bon, ben, il y a certaines personnes, vraiment, excusez-moi, c'est pas que j'expose ce que les gens disent sur ma page, mais c'est parce que je, je, c'est pour, comment on appelle ça, c'est pour attirer plutôt l'attention des personnes qui me laissent des messages et qui me demandent des petits services, ceci, cela, c'est pour ça que je fais ça. Sinon, donc si ça vexe quelqu'un ou bien si ça frustre quelqu'un, vraiment que la personne m'excuse et que la personne me dise sur ma page de ne plus à faire. Enfin, de toute façon, comme je vous l'ai dit l'autre fois dans la vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo que j'ai fait, que je vais prendre une deuxième ligne. Et puis comme ça, je pourrai vous communiquer le numéro de téléphone. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose de privé à me dire, bon ben, on pourra communiquer sans qu'ils mettent des choses sur ma page, que peut-être que, ou sans que je dise des choses que tout le monde peut-être peut attendre. Donc vraiment, si, parce que mon frère de Soubré, je l'ai répondu, j'ai répondu aussi à celui qui est en Italie. Bon, jusque-là, j'ai pas de réponse. J'espère que je les ai pas vraiment frustrés, j'espère que je les ai pas versés. Et si c'est le cas, ils n'ont qu'à m'excuser, mais bon, ben, c'est pas mon intention. En fait, j'espère vraiment que j'ai pas fait quelque chose qui les a frustrés. Je l'espère. Et qu'on est tous des enfants de Dieu. Bon, on doit être ouvert. Moi, je suis ouvert. Je suis très, très ouvert. Pas, je dis ce que je pense. Je suis vraiment ouvert. J'aimerais que, enfin, de toute façon, que si j'ai frustré quelqu'un pour ce qu'il dit sur ma page, que je répète ce qu'il dit, ou comme le frère de Soubré qui m'a dit que oui, bon, qu'il veut m'aider, ou enfin, il veut me suivre, ou je sais pas, je me rappelle plus trop de ce qu'il a dit, et puis je lui ai dit qu'il donne sa vie au Seigneur, des trucs comme ça. Bon, ben, je sais pas trop quoi dire. Ben, écoute, bref, de toute façon, s'il y a quelqu'un qui est vexé ou qui est frustré ou je dis quelque chose qui a blessé quelqu'un, que la personne me le fait savoir. Vous comprenez? Parce qu'on n'est pas parfait, hein, tout le monde a des défauts. Des fois, tu peux faire quelque chose en croyant bien fait et puis vexer quelqu'un ou bien frustrer quelqu'un. Je ne veux pas frustrer quelqu'un. Ce n'est pas mon but. Non, je veux vraiment pas faire ça. Donc, voilà. Bon, j'ai une sœur aussi qui m'a parlé d'un petit problème qui est en Espagne. Je ne sais pas si c'est une femme ou une femme ou un frère. Je ne sais pas si c'est une sœur plutôt ou un frère qui m'a parlé, qui est en Italie, qui m'a parlé d'un petit problème. Ben, le problème, moi, c'est que le seul conseil que je peux dire, bon, je vais prier pour toi, mais que toi aussi, faut prier parce que c'est toi qui es la concernée ou qui est le concerné, c'est toi qui dois montrer à Dieu que vraiment tu tiens à le problème que tu m'as exposé, que tu veux vraiment que, voilà comment tu veux que ça se résout. Donc c'est toi vraiment qui dois prendre le devant. Et puis bon, moi je te suis, je vais t'accompagner en prière, mais ne t'en fais pas, je vais prier pour toi. Et puis bon, ben, mais toi, montre à Dieu que tu veux vraiment ce que tu as mis sur ma page. Ok? Donc voilà ce que je vais te dire. Ok. Donc vraiment, vous tous qui m'avez répondu sur ma page, vraiment, j'ai été vraiment heureuse et bien, j'espère que je vous ai apporté quelque chose de spirituel. Je vous ai apporté quelque chose dans le Seigneur. J'espère que bon, ben, on va toujours rester dans ce sens-là. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut pas des prières, mais il y a quelqu'un qui demande, qui a besoin de savoir quelque chose sur la prière ou sur quelque chose qui me fascine, quoi. Je connais pas tout, hein, mais le peu que je connais, je peux aider la personne dans le sens, quoi. Ok. Bah, ce soir, je viens devant ma caméra
comment on appelle ça, parce que dans la vidéo, je vous avais dit que j'allais prier et que voilà ce que Macron, il comptait faire, des trucs comme ça. Mais de toute façon, la seule chose que je peux vous dire, parce qu'on est maintenant comme une famille, si vous me suivez, vous me parlez, je vous parle, on est comme une famille. Vous comprenez? Moi, je vous prends comme ma famille. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand j'ai prié, ce que le Seigneur m'a dit, c'est quelque chose qui est bien parce que Dieu, il a toujours, il y a un problème et que l'être humain pose un acte, Dieu a toujours quelque chose à faire. Comme je vous l'avais dit, que Dieu, si Dieu a dévoilé, si Dieu m'a dévoilé ce que Macron comptait, ce que Macron a dans la tête, si Dieu m'a dévoilé ça, c'est parce que le même Dieu qui m'a dévoilé ça, il a un autre plan. Et Dieu, effectivement, Dieu a un autre plan. Dieu m'a dit ce plan, mais je ne dois pas vous dire ça parce qu'il y a certaines choses, des fois, qu'il ne faut pas dire. Dans le spirituel, il y a certaines choses, des fois, que tu peux savoir que Dieu te dit et il ne faut pas le dire parce que peut-être qu'en le disant, ça ne va pas vraiment prendre corps comme ça devrait prendre corps. Donc, je ne vais pas le dire, mais c'est quelque chose qui est bien, qui est très très bien, qui me rend heureuse et que eux-mêmes ils vont avoir une surprise. Le président Donald Trump avec M. Macron, ils vont avoir une grande surprise, une très grande surprise. Une très grande surprise ils vont avoir de la part de Dieu. Ok, donc déjà je suis très heureuse pour ça parce que je l'avais dit que oui, si Dieu m'a dévoilé ça, c'est parce que il y a un autre plan. Il a un autre plan. Et le plan que Dieu il a, vraiment, je ne sais pas comment eux, ça va se passer pour eux, mais le plan que Dieu il a, c'est-à-dire tous les trucs qu'ils sont en train de faire là, ils ne vont même pas arriver nulle part avec ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, mais c'est une façon de vous faire comprendre que Dieu au contrôle de tout. Donc, je suis heureuse et vous devez l'être aussi. Ok. Maintenant, bon, je vais parler d'un petit problème. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne sais pas trop, mais apparemment, c'est quelqu'un qui a parlé de ça. Donc, je vais essayer de brosser un peu dessus, mais je vais me renseigner pour voir si c'est vraiment vrai. Mais je crois que ça doit être vrai parce que, bon, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, que oui, on dirait que ces gens-là, ils ont peur des Soros. Et effectivement, Dieu m'a dit qu'ils ont peur des Soros parce que Soros, c'est quelqu'un, il est calme comme ça, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Vous comprenez, donc ils ont peur de Soros, donc en ce moment ils sont en train de prendre toutes les dispositions, tout. Mais de toute façon, le problème, il n'est pas là. Mais moi, ce que j'aimerais dire aux gens qui, des fois, qui font des vidéos, qui disent que oui, monsieur Alassane, il est bien, ou bien monsieur, comment on appelle, Soro, Alassane doit prendre Soro pour le mettre en prison. Tu vois, je ne sais même pas quoi, comment vous, qu'est-ce que je dois vous dire. C'est-à-dire, deux fois c'est mieux deux fois que quand tu n'as rien à dire, c'est mieux de ne rien dire vraiment. Parce que moi, j'ai toujours dit que si M. Alassane et la France, là, s'ils s'amusent à mettre Soro en prison, là, ils vont tous partir avec Soro. Parce que le bordel que Soro a fait, c'est eux qui ont dit à Soro de faire ça. Soro ne s'est pas levé un matin pour devenir rebelle, ou Soro ne s'est pas levé un matin pour faire ce qu'il avait à faire. Si aujourd'hui, si IB n'est plus, je ne sais pas si IB il vit ou s'il ne vit pas, ça je ne sais pas, mais si ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec IB, c'est parce que IB a découvert ce qu'ils avaient l'intention de faire. Vous comprenez? Donc, comment on appelle ça? Les gens qui sont en train de dire en ce moment, oui, M. Alassane n'est qu'à mettre Soro en prison, Alassane n'est qu'à faire ceci, Alassane n'est qu'à faire cela. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Laissez Soro tranquille. Parce que si Soro tombe là, Alassane tombe. En ce moment, ils sont en train
les gens parlent un peu partout que oui, et comment on appelle, Alassane n'est pas responsable des rebelles, il n'est pas comment on appelle ça, il n'est pas le patron des rebelles, il n'a rien à voir dans les histoires des rebelles, tout ça là, vous savez quoi, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. On sait qui a amené le problème de la Côte d'Ivoire. On sait très bien. Je ne dis pas que Soro n'a rien à voir dedans. Je ne dis pas que Soro est blanc comme neige. Non. Soro a sa part de responsabilité dedans. Mais quand vous accusez Soro aussi là, accusez celui qui est au pouvoir. Parce que celui qui est au pouvoir là, pour qu'il vienne s'imposer au pouvoir là, pour que la France le pose là, ils se sont servis de Soro. Moi, j'ai toujours dit que Soro, c'est une victime. De la façon qu'ils se sont servis des Soro pour s'imposer, pour être sur le pouvoir là. C'est comme ça aussi que Dieu va se servir des Soro pour les enlever tous là. Moi, c'est ce que je dis. Donc, tous les trucs qu'ils sont en train de rencontrer, oui, Soro ceci, Soro cela, ça ne regarde que eux. Ça ne regarde que eux. Mais notre Dieu, mon Dieu que j'ai pris là, Jésus-Christ de Nazareth là, lui, ce qu'il dit là, c'est ça qu'il fait. Et ce qu'il dit là, c'est ça qui est la vérité. Et ce qu'il dit là, c'est ça qui reste. Donc, ils n'ont qu'à monter, descendre. Ça, c'est leur problème. Maintenant, le gouvernement là qui est en Côte d'Ivoire là, avec, comment il s'appelle, avec Bédier, comment il s'appelle même, Ouattara avec Bédier là. Eux, ils prennent des gens pour des enfants ou quoi. Ils prennent vraiment les Ivoiriens pour les enfants. Monsieur, comment on appelle Alassane qui est en train de dire que oui, il va nommer monsieur, son premier ministre Amadou Bon Coulibaly ou je ne sais quoi là, c'est lui qui va prendre sa place. Bédieu aussi qui est en train de dire là-bas que oui, il va trouver quelqu'un dans PDCU, je ne sais même pas, Kabla ou je ne sais pas quoi. C'est lui qui va se présenter, c'est lui après Alassane, c'est lui qui va venir. C'est-à-dire, eux là, ils ont trouvé la Côte d'Ivoire comme leur poubelle, quoi. Donc, lui, il finit, lui, Alassane, il finit son mandat en l'an 2020, là. Il ne cherche pas à partir, hein. C'est mettre quelqu'un au pouvoir, là, qui est son problème. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose que vous devez bien retenir. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. En ce moment, j'ai appris que l'autre fois, dans ma dernière vidéo, j'ai dit c'est le Seigneur qui m'a dit que Alassane allait voir Macron pour mettre certaines choses au point. Ok, mais là, cette fois-ci, là, j'ai appris que M. Alassane même est parti à France pour aller voir chose comme on appelle Macron. Donc, moi, la seule chose que j'ai à dire aux Ivoiriens, là, c'est que M. Alassane, là, s'il dit que lui, il va mettre Amadou Bon Coulibaly ou je ne sais quoi, après lui, c'est Amadou Bon Coulibaly qui va venir là, il est en train de vous tromper. Hein. C'est une façon de vous, de jouer avec votre mental. C'est une façon de jouer avec votre mental. C'est-à-dire, vous allez être sur quelque chose d'autre, et puis lui, il va faire quelque chose d'autre. C'est une histoire comme ça. Alassane qui est là, les Français ne sont pas prêts à l'enlever au pouvoir. Parce que c'est lui qui fait l'affaire des Français. C'est Alassane là qui fait l'affaire des Français. Donc là où il est là, les Français même ne sont même pas du tout prêts même à le laisser et puis prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'ils savent que s'ils prennent quelqu'un d'autre là, les sales travail là pour installer les conneries de franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire là, ça ne peut pas marcher. D'après eux, ça va marcher, mais moi je ne vois même pas comment ça va marcher. Parce que Dieu même a mis sa main dedans maintenant. Nous, le peuple ivoirien, tout ce qu'on doit faire seulement, c'est prier Dieu et croire en lui, c'est tout. Et puis lui, Dieu même, il va faire le travail, c'est tout. Donc moi, je ne sais même pas où ils vont passer avec leurs conneries de sataniques là pour poser ça sur la Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont qu'à parler seulement. Quand ils seront fatigués de parler là, c'est lui-même qui les a créés là, puis ils sont allés signer le pacte avec le diable là. C'est lui qui aura le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas encore ce qui les attend. Mais s'ils savent ce qui les attend là, ils vont rester tranquilles, ils vont laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Donc, Alassane et Bédier, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des enfants. On n'est plus des enfants, on a dépassé la trentaine, on n'est plus des enfants. Donc, ils n'ont qu'à aller blaguer les femmes avec les enfants, mais ce n'est pas nous qui vont venir blaguer. Donc, c'est cette vidéo-là que je vais faire. Que Alassane, la Côte d'Ivoire n'est pas, lui, sa compagnie privée.
Bédier aussi, la Côte d'Ivoire n'est pas sa compagnie privée. Les deux personnalités là, les deux choses, comment on appelle, marionnettes des Français là. La Côte d'Ivoire n'est pas les personnes. Les choses, la Côte d'Ivoire n'est pas les jouets. Quand ils se lèvent le matin, là, ils viennent devant le micro pour faire les discours à la con. Non, celui-là va gouverner, celui-là va gouverner. Donc, eux, de la façon qu'ils sont là, c'est eux seuls seulement qui sont en Côte d'Ivoire là. C'est les deux partis là qui sont en Côte d'Ivoire. Et vous, les gens de PDCI là, moi je vous ai déjà dit de vous lever, vous les jeunes de PDCI là, levez-vous pour laver le PDCI parce que le PDCI est sale. Le PDCI est sale en ce moment-là. Le PDCI, c'est une partie qui est sale, très sale. C'est plongé dans le sang. Parce que vous êtes lié avec, comment on appelle, avec la partie de M. Alassane là. Vous croyez que, bon, c'est ce que je vous ai dit, quand tu te mets avec un voleur là, quand il a volé là, toi aussi tu es dedans. Quand tu te mets avec un menteur là, s'il a menti là, toi aussi tu es dedans. C'est comme une femme et un homme. Si tu vis avec un homme qui ment là, toi la femme, quand ils vont te voir là, ils vont dire, oh voilà la femme du menteur là. Si tu te mets avec un homme qui vole là, quand ils vont te voir, oh voilà la femme du monsieur qui vole là. Donc PDCI là, du moment que PDCI s'est levé pour aller faire association avec la partie de monsieur Ouattara là, vous deux là, PDCI avec, comment on appelle, RDR là, vous deux là, vous êtes pareils. Il n'y a pas un qui est mieux, il n'y a pas un qui est propre. Vous deux là, si RDR est sale là, PDCI aussi est sale. Vous comprenez? Donc vous les jeunes de PDCI là, levez-vous, vous allez enlever cette partie là, dans RDR là, et puis laver cette partie là, et puis essayer d'arranger cette partie et faire quelque chose de bien avec ça. Alors moi, je ne sais pas pourquoi vous suivez quelqu'un qui a perdu toute sa tête. Quelqu'un qui est vieux, qui ne sait même pas ce qu'il dit, qui ne sait même pas ce qu'il fait, qui est monsieur, comment il s'appelle même celui-là, monsieur Bédier. Je ne sais même pas pourquoi même vous suivez. Le monsieur, il est au pouvoir, il a commencé ses bêtises là. Depuis nous, on n'était même pas à connaître. Jusqu'à présent, il est toujours au pouvoir. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est même si les Ivoiriens ne veulent pas qu'il soit président, c'est-à-dire lui, il va mettre quelqu'un qui va diriger. Mais lui M. Bédier, là, ses idées là vont donner quoi à la Côte d'Ivoire? Ça va rapporter quoi aux Ivoiriens? Lui-même, il a gouverné là. Qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est pas le Houski là, qu'il s'est plongé dedans jusqu'à puis il a fui le pouvoir et puis il est parti là. Qu'est-ce qu'il a apporté? Quel bien il a apporté en Côte d'Ivoire? Et puis lui, il est toujours dedans. Et puis vous, les gens de PDCI, là, vous le suivez. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous suivez Bédier, là. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous, les gens du PDCI, là, vous suivez Bédier, là. Deux fois, je suis là, je me pose la question, si c'est peut-être ces médicaments, il vous est fait, ouais. Ou peut-être que vous êtes envoûté, ouais. Il vous a envoûté, ouais. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre parti là avec Bédier. Parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est vieux, qui n'a même plus toutes ses facultés, vous le suivez pourquoi? Vous ne pouvez pas lui dire, Bédier, va à Daoukro, va prendre ta retraite, va te coucher, nous on va diriger la partie. Non, vous ne pouvez pas lui dire ça. Il n'y a personne qui peut se lever pour parler à Bédier. Et vous êtes là, et puis il fait n'importe quoi. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais heureusement que Dieu est là. Donc, Bédier, toi, Bédier, tu es en train de te chercher ailleurs. Alassane aussi, il est parti voir la France là-bas, il a couru, il est parti voir la France. Donc, lui, la France l'a posé là. La France, de toute façon, lui, il a raison même de suivre les Français, puisque c'est lui qui l'ont posé là. Lui n'est pas là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se disent dans leur tête que Alassane est là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et des fois, quand je vois des vidéos, de certaines personnes qui parlent, je me demande, je ne veux pas les insulter, mais je me demande deux fois s'ils ont toutes leurs facultés. Vous-même, vous voyez tout ce que le monsieur est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Depuis 7 ans, il est là. Il est en train de foutre le bordel dans tous les sens.
Les Ivoiriens n'ont pas de travail. Les Ivoiriens n'ont pas de maison. Les Ivoiriens n'ont rien dans le marché. Il n'y a rien qui marche à Côte d'Ivoire. Les étrangers encore viennent en Côte d'Ivoire. Ils commencent à frapper les Ivoiriens. Ils commencent à prendre tous les magasins de nos parents dans tout Abidjan là. Mais tout ça là, vous voyez ça et vous êtes toujours là. Non, Alassane est bien. Non, vous devez donner une chance à Alassane. Non, vous devez montrer à Alassane que oui, c'est ceci, cela. Non, vous devez montrer à Alassane que oui, il doit arranger. Lui, il est venu gouverner la Côte d'Ivoire. Lui, il ne sait pas qu'il doit arranger l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas qu'il doit aller arranger Guibérois. Il ne sait pas qu'il doit aller arranger Gagnois. Il ne sait pas qu'il doit aller arranger, comment on appelle, Boaké. Il ne sait pas qu'il doit aller arranger, comment on appelle, dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, il ne sait pas qu'il doit aller arranger ça. C'est nous, les habitants par exemple, si moi je suis des Guibérois, c'est comment on appelle, la communauté des Guibérois là, qui va aller lui dire que non, Alassane, vraiment, il n'y a pas de route à Guibérois, il n'y a pas ceci. Pourquoi? Là, les milliards qu'il prend pour se promener à gauche, à droite, et puis il est en train d'enrichir sa femme là, je sais pas si c'est quel contrat ils ont signé, c'est quoi qu'ils font ensemble tous les deux, parce que ceux-là, ils sont pas mariés, ils sont dans un business. Lui et sa femme là, ils sont dans un business, c'est pas un mariage, ils sont dans un business. Si vous ne savez pas ça, ils sont dans un business. Et puis ils sont en train de s'enrichir, ils sont en train d'enrichir les enfants, et ils sont en train de tout vendre aux étrangers. Vous ne voyez pas ça, hein? Vous qui faites des vidéos matin, midi, soir, là. Vous ne voyez pas ça. Vous, tout ce que vous voyez là, Alassane est bien. Et pourquoi est-ce qu'on critique Alassane? Et Soro qui n'est pas bien. Il faut mettre Soro à l'écart. Il faut mettre Soro en prison. Vous-même, est-ce que ça, vraiment, je ne veux pas vous insulter, hein, mais est-ce qu'on voit les mêmes choses? Est-ce qu'on est sur le même, est-ce qu'on a les mêmes yeux? Est-ce qu'on voit les mêmes choses? Ou bien vous n'avez pas de famille en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'avez plus personne là-bas. C'est-à-dire vous êtes en étranger, vous n'avez plus personne. Moi, ce que je vous conseille, vous savez, on a tous des nationalités, non? Vous avez tous des nationalités, non? Gardez bien vos nationalités là. Parce que si Dieu, celui-là même qui nous a créés là, s'il ne met pas sa main dans le problème de la Côte d'Ivoire là, un matin, ce pays-là va être vendu comme un marché. Ce pays-là va être vendu comme un marché parce qu'il veut l'installer. Un truc, comment on appelle, une base de franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Donc, l'Ivoirien, même les jeunes sur la Côte d'Ivoire. Vous ne savez, si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire ça. L'Ivoirien, même quand on dit l'Ivoirien là, qui a sa tête de la Côte d'Ivoire, là, les jeunes. Donc, vous qui êtes en étranger, là, plus vous leur donnez le courage, plus vous les défendez, plus vous les faites comprendre que c'est nous qui sommes le problème, mais eux, ils sont bien là. C'est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est très. Je ne sais pas aussi si vous êtes dans un rôle. Peut-être que vous êtes dans un rôle. Peut-être que vous êtes payé pour faire tout ce que vous êtes en train de payer. Vous êtes en train de faire parce que je ne comprends rien du tout. Le monsieur est là depuis 7 ans. Il n'y a rien qui bouge en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a 2 personnes là qui sont sur Internet là, qui sont le vrai problème. Ces 2 personnes-là sont toujours là en train de raconter des trucs même. Des fois, quand je les écoute, même, je me demande même s'ils sont dans le même monde qu'on vit là. Parce que pour eux, Alassane n'a pas de problème. Alassane n'a pas de problème. C'est nous qui sommes le problème. Sinon, Alassane n'a pas de problème. Et quand on parle comme ça, c'est pour dire que oui, c'est parce que vous supportez Gbagbo. Moi, où je suis là, moi, je ne supporte pas Gbagbo. Mais je supporte les idées de Gbagbo. Les idées de Gbagbo, moi, c'est ça que je supporte. Sinon, Gbagbo lui-même, je ne le connais pas. Je ne supporte pas Gbagbo. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas sur un terrain de foot pour supporter quelqu'un. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Celui qui vient pour la Côte, celui qui vient gouverner la Côte d'Ivoire, s'il est bien là, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Mais s'il n'est pas bien là, moi, je ne peux pas rester là à dire que non, il est bien, ceci, cela, ceci, cela. Donc, je ne sais pas, il y a 2 personnes là, je ne vais pas dire leur nom, je n'ai même pas leur temps, donc je ne vais même pas dire leur nom. Les 2 personnes là, vraiment, ils n'ont qu'à se revoir.
Ils n'ont qu'à vraiment se revoir. Parce que l'argent qui est là, l'argent est bien. Mais quand tu as un pays là, c'est encore mieux que l'argent. Parce que tu peux avoir toute nationalité que tu veux là. Sur la nationalité là, on met le nom de ton pays et puis on te dit que tu as eu la nationalité. À moins que tu sois né dans le pays, là c'est autre chose. Mais si tu n'es pas né, que tu as obtenu la nationalité là, on met que oui, tu viens de tel pays et tu as eu la nationalité. Donc parce que tu es dans un pays, tu as la nationalité, donc celui qui est là, il fait le mal, il ne fait pas le mal, ou peut-être que je ne sais pas dans quel business tu es, donc il fait le mal, il ne fait pas le mal. Toi, c'est le business dans lequel où tu es qui t'intéresse. Toi, ce n'est pas le mal qu'il est en train de faire sur ton pays qui t'intéresse. Ça, il faut que vous arrêtez ça. Sincèrement, il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Parce que M. Alassane, si les Français l'ont déposé là, et qu'il fait semblant de gouverner la Côte d'Ivoire, ce semblant qu'il fait de gouverner la Côte d'Ivoire là, nous, si on sait qu'il fait semblant de gouverner la Côte d'Ivoire là, on ne va pas rester dans son semblant avec lui pour jouer la comédie avec lui. Nous, on va lui dire la vérité. S'il veut, il dégage. S'il veut, il se corrige. C'est tout. Et les Français même qui l'ont déposé là, les Français même eux-mêmes, moi je ne comprends pas le problème des Français. Franchement, je cherche dans ma tête jusqu'à je ne comprends pas. Vous avez colonisé un pays. Ce pays-là, vous dites que vous l'avez donné l'indépendance. Mais c'est quoi votre problème avec la Côte d'Ivoire? Et ce Macron-là, lui, il a été élu à France là-bas. Je ne sais pas s'il a eu même s'il a gagné des élections. Ils l'ont déposé là. Pourquoi? Pour gouverner la France. Ils ne l'ont pas déposé là pour venir déranger la Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy a fini. Aujourd'hui, c'est Macron qui vient. Toi, Macron, là, à cause de toi, là, je vais prendre jeune sur jeune. Jeune sur jeune. Jeune sur jeune. Ton plan que tu as dans la tête, là, ça ne va même pas se réaliser en Côte d'Ivoire. Ou même si ça se réalise, là, tu vas trouver des hommes devant toi. Toi-même, tu vas regretter ce que tu vas commencer en Côte d'Ivoire. Tu vas regretter ça. Donc, toi, Macron, moi, je n'ai même pas affaire à toi. Moi, mon problème, c'est celui qui est sur mon pays, là, moi qui ai mon problème. Toi, Macron, je n'ai pas affaire à toi. Parce que toi, là où tu es arrivé, là, c'est avec Dieu que tu règles, c'est avec Dieu. Moi, je te laisse avec Dieu. C'est Dieu qui a ton problème dans la main. Moi, je n'ai plus ton temps. Donc, toi, monsieur, toi, vous là qui parlez sur Internet, là, qui dites que non, vous devez voir, vous devez être bien avec quelque chose, avec Alassane, pour lui dire que non, on a besoin de ça, on a besoin. Lui, il est venu gouverner la Côte d'Ivoire, il sait pas ce qu'il est venu faire. En tant qu'un président aux États-Unis ici là, comment on appelle tous les présidents qui sont passés ici là, comment il s'appelle, Obama est quitté et puis celui-là est venu là, c'est la population de New York ou la population de Washington ou la population des choses, comment on appelle, de Connecticut qui vont se lever pour aller voir les choses, comment on appelle le président américain pour lui dire que non, monsieur, on a besoin de telle route, on a besoin de temps, c'est eux qui vont lui dire ça, ou celui-là qui se dit président Macron, Macron là qui se dit président en France là, la ville de la France est gâtée, il y a des quartiers de la France où il y a des choses, comment on appelle, il y a des comment on appelle ça, il y a des villes de Paris, de la France qui est gâtée, soit Toulouse, soit Marseille, soit Lyon, soit comment on appelle Bordeaux, des trucs comme ça qui est gâté. C'est les populations qui habitent dans ces pays, dans ces villes-là, qui vont se lever pour aller voir Macron, pour lui dire que, ah vraiment, monsieur Macron, on sait maintenant que tu es président. Voilà, nous, dans notre comment on appelle, dans notre village ou bien dans notre quartier, on n'a pas de route. Quand les voitures viennent, il faut que tout le monde descend. Il faut que, parce que lui, Macron, qu'ils ont élu, là, qui se dit président là, lui il a la Maison Blanche, je dis à la Maison Blanche, il a l'Élysée là, lui il connaît pas son rôle. Donc monsieur Alassane qui est sur la Côte d'Ivoire là, qui se dit président là, lui il sait pas que il y a des routes qui sont gâtées dans les autres villes, il sait pas ça. C'est les Ivoiriens qui habitent dans les villes là qui doivent lui faire le compte rendu. N'est-ce pas que quand tu es un président, tu nommes des ministres,
Tu nommes des maires. Ces gens-là, c'est leur travail. Il a nommé, il a des maires, il a des ministres, non? Jusqu'à même, il allait mettre des choses, comment on appelle ça, des choses, comment on appelle, des sénateurs dessus, non? Ceux-là, ils ne peuvent pas lui dire que non, monsieur le président, il y a telle ville qui a besoin d'être arrangée, monsieur le président, il y a telle ville qui a besoin d'être arrangée. C'est nous, c'est les populations ou bien les habitants des pays de la ville là, qui vont dire, ils vont négocier avec lui. Quel négocier? Mais s'il n'est pas capable de faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire, là, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. S'il n'est pas capable de faire quelque chose là, ces Français qui l'ont déposé là, il n'a qu'à aller les voir, il va dégager de la Côte d'Ivoire parce qu'il commence à faire chier tout le monde, lui et ses Français. Il commence vraiment à me pomper l'air. Alors, vous qui faites des vidéos là, arrêtez votre cinéma. Parce que nous, on a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quel rôle vous êtes, mais votre rôle là, gardez ça pour vous. Arrêtez de rencontrer des bêtises aux gens. Parce qu'on n'est pas des enfants. Un président qui vient gouverner un pays là, il sait ce qu'il doit faire. Ce n'est pas la population qui va lui dire de faire. C'est pas la population qui va lui dire qui va lui dire ce qu'il doit faire. Il est venu pour veiller sur la population. Il est venu pour veiller sur le pays. Et c'est son droit. Il a le droit. Tous ces conneries qu'il nomme à gauche, à droite, là, c'est ceux-là qui doivent lui faire le compte rendu. Que non, monsieur le président, là, c'est pas bon. On doit arranger là. On a besoin d'État. Monsieur le président, telle ville n'est pas bon. On a besoin d'État. Ce n'est pas les habitants qui vont faire ce travail-là. Alors, les ministres, les maires, les députés, les conneries qu'ils nomment là, eux, ils sont nommés pourquoi? Pour être assis dans leur salon pour manger du foutu. Et puis être payé à 5 millions, 6 millions par mois. Entre-temps, la population ne trouve même pas 2000 francs pour manger. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez vraiment de vous foutre des gens. Comprenez? Moi, je dis que ce marionnette-là qui est en Côte d'Ivoire, là, s'il ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire, là, il n'est qu'à nous foutre la paix. Et c'est leur connerie de franc-maçonnerie qu'ils veulent imposer sur la Côte d'Ivoire. Ça ne pourra jamais se poser là-bas. Donc, c'est mieux qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et puis, comment on appelle, l'an 2000, comment on appelle ça, je ne sais pas quoi, vers là, il va nous foutre la paix. C'est tout ce que moi je sais. Parce que tu ne peux pas, toi, une seule personne, tu ne peux pas décider que oui, tu vas maltraiter tout un peuple pendant 7 ans. Plus de même 7 ans, les Ivoiriens sont maltraités. Jusqu'à présent, ça continue. Autant de Gbagbo, ça continue. Jusqu'à présent, ça continue. Tout le monde est fatigué en Côte d'Ivoire. Tout le monde est vraiment... Et nous qui sommes en étranger, nous, on a nos parents là-bas. Et chaque jour, on doit les envoyer de l'argent. Et ce n'est pas facile pour nous. Ce n'est pas du tout facile. Donc, tout le monde est fatigué. Moralement, tout le monde est fatigué. Donc, vous qui faites des vidéos là, peut-être que vous avez de l'argent quand vous recevez, mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous, il faut qu'on travaille. On doit se lever le matin pour aller au travail. Et quand on quitte au travail là, on te paye là, tu es obligé de diviser ton salaire pour amener en Côte d'Ivoire pour que ta famille mange, pour que ta famille se soigne. Et ce n'est pas facile pour nous. Donc, si nous, on est là et puis on dit des choses, on ne le dit pas juste parce qu'on n'aime pas la personne. Non. Moi, je ne fais pas ça parce que je n'aime pas M. Alassane. Non, moi, M. Alassane, je ne le connais pas. J'ai toujours dit, ce type-là, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Pourquoi je vais le détester? Je n'ai pas de raison à ne pas l'aimer. Mais c'est les actes qu'il pose sur la Côte d'Ivoire qui est moi mon problème. Et pourquoi il est venu sur la Côte d'Ivoire qui est moi mon problème? Il n'est pas venu pour gouverner mon pays. Il est venu pour mettre mon pays à genoux. Et quelqu'un qui est venu pour mettre mon pays à genoux, là, moi, je ne peux jamais être d'accord avec lui. Non, excuse-moi, je peux. Même si j'ai n'importe quelle nationalité, là, mon pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est là-bas que je suis né. Et c'est de là-bas que je suis venu en étranger. J'ai eu des nationalités. Donc, je vais tourner en rond je vais aller là où j'ai commencé. C'est de ça que moi, je parle. Donc, vous qui êtes là en train de dire non, mais c'est Alassane, il est bien, c'est parce que vous voulez toujours Gbagbo, vous voulez ceci. Moi, mon problème, ce n'est pas Gbagbo. Moi, mon problème, là, Gbagbo, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup, 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 beaucoup. Et si Gbagbo, il est en prison aujourd'hui, c'est Dieu même qui l'a amené là-bas. Ce qu'il a semé là, c'est ça qu'il est en train de récolter en prison là-bas. Parce qu'avec Dieu, là, quand tu fais le mal, là, des fois, les gens, ils ne connaissent pas le profondeur de Dieu. Hein.
Dieu, c'est un Dieu qui est bon, mais c'est un Dieu qui est très méchant aussi. Le Dieu, là, il est très bon. Mais en même temps qu'il est bon, là, il est aussi méchant. Dieu, quand tu joues avec lui, là, lui, il va te déposer quelque part pour que tu aies le temps de réfléchir, pour changer ton comportement, pour que tu prennes conscience. La différence entre Dieu et Satan, c'est que Dieu, lui, quand tu fais quelque chose que tu ne devais pas faire et tu l'as fait, tu as mis tout un pays dans la merde. Dieu, lui, il te punit en fonction de ce que tu as fait pour que tu prennes conscience. Et après ça, il t'enlève là où il t'a mis, dans la souffrance où il t'a mis pour que tu prennes conscience. Là. Après, il arrête cette souffrance et puis il te récupère maintenant. Et à partir de là, maintenant, tu t'assois, tu dis, ah, vraiment, j'ai fait ça, voilà ce que ça m'a coûté. Et tu changes, et tu prends la bonne route. Et la prochaine fois, tu ne le feras plus. Même si tu connais quelqu'un qui va se comporter comme tu t'es comporté, tu donnes les conseils à la personne. Tu dis, tu as vu, moi quand j'ai fait là où je me suis retrouvé là, si tu fais pareil, c'est là-bas tu vas te retrouver. Donc, tu arrêtes ce que tu as commencé là. Mais par contre, Satan, lui, quand tu fais quand Satan, lui, il amène sa méchanceté sur toi, c'est pour te détruire complètement, c'est pour t'anéantir. T'anéantir même, c'est-à-dire, il va t'anéantir, c'est-à-dire, soit tu te retrouves au cimetière, ou soit tu te retrouves vraiment dans une situation où toi-même, tu vas te donner la mort. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Mais l'œuvre de Dieu, là, Dieu, lui, quand tu fais quelque chose que tu ne devais pas faire, là, lui, quand il te donne une punition, là, la punition, c'est pour t'amener à réfléchir. C'est pour t'amener à changer. C'est pas la même chose que le Satan. Le Satan, lui, il te donne, quand tu fais quelque chose, lui, il te frappe, il te punit pour te détruire, pour te tuer. Lui, il te punit pas pour que tu prennes conscience. Non, il veut même pas que tu prennes conscience. Lui, pour lui, il t'amène dans les erreurs. Et une fois que tu rentres dans ces genres d'erreurs dans lesquels où il t'a amené là, il est en train de, il te détruit en même temps. Parce que lui, son but, c'est de te tuer, c'est de te détruire. Donc, il t'amène dans les erreurs pour te détruire. Mais Dieu, lui, c'est pas Dieu, lui, il t'amène pas dans les erreurs. Si toi-même, tu rentres dans les erreurs, comme Babo l'a fait là, si toi-même, tu rentres dedans, maintenant, Dieu te dit d'accord. Moi, je t'ai donné une route, toi, tu dis la route là n'est pas bien pour toi, c'est cette route là qui est bien pour toi. Ok, maintenant, cette route là qui est bien pour toi, là où tu as pris, où tu es parti là, tu vas voir où tu vas terminer. C'est-à-dire, Dieu même se carte même, il te laisse tranquille, mais puis Satan même fait de toi ce qu'il a envie de faire. Maintenant, quand ça arrive à un certain niveau maintenant, Dieu dit à Satan, laisse-le parce que lui là que tu es en train de poisonner la vie là, c'est mon enfant. Tu n'as pas le droit de la... Et quand Dieu dit à Satan, laisse-le net, Satan, il prend la fuite, il s'en va. Toute chose que Satan doit faire là, il demande la permission à Dieu. Quand Dieu lui donne la permission là, il le fait. Quand Dieu lui donne la permission, là, c'est là où Satan le fait. Des fois, il demande pas la permission et puis il fait des trucs. Mais quand Dieu même a la main sur le truc que Satan a fait là, quand Dieu vient là, il frappe Satan et puis il enlève son enfant là. Et il dit à Satan, ne touche plus jamais cette personne là, c'est mon enfant. Tu n'as pas le droit de toucher cet enfant. Donc, entre Dieu et Satan, c'est toujours combat qui est là. Toujours, ils sont en palabre tous les deux. Parce que Satan, lui, il veut faire tout ce qu'il veut. Dieu lui dit non, tu ne dois pas faire ça. Toute chose que Satan doit faire, là, si Satan doit te tuer, il demande d'abord la paix. À moins que tu lui appartiens à 100%. À moins que tu allais signer des pactes avec lui, tu allais faire du n'importe quoi avec lui et tu n'es même plus même sur la route de Dieu. Là, c'est entre toi et Satan. Mais si tu es sur la route de Dieu et puis tu dérailles un peu là, comme Babo a déraillé là, quand Satan même veut t'anéantir là, Dieu vient et dit non. Je sais qu'il a déraillé, mais toi, tu n'as pas le droit même de l'anéantir. Quitte sur son chemin. Maintenant, laisse-le tranquille. Donc, Babo même qui est là-bas là, lui-même, il sait pourquoi il est là. Il sait avec qui il parle chaque jour. Il sait, Babo même sait. Peut-être vous ne savez pas, mais Babo sait. Et lui, Babo qui est là, il va sortir. Vous allez voir de votre propre yeux, il va sortir. S'il fait vraiment ce que Dieu lui dit de faire. Parce que lui, c'est pas que je ne sais pas s'il parle avec Dieu, mais ce qui est sûr,
Il sait, il a un problème avec Dieu, lui-même il sait. Il sait ce qui se passe là-bas. Moi, je ne vais pas tout dire, mais Babo même sait. Et s'il marche comme Dieu veut qu'il marche là, il va sortir là-bas. Mais s'il ne marche pas comme Dieu, si lui-même il veut marcher comme quand il était au pouvoir là, à un moment il marchait comme Dieu voulait qu'il marche, et puis après il a déraillé, il allait s'entourer de marabouts qu'il appelle pasteurs, qui sont venus l'empoisonner, lui-même empoisonner toute la Côte d'Ivoire, et du n'importe quoi, jusqu'à puis se retrouver là-bas là. S'il a laissé tout ça et qu'il a pris le bon chemin en prison là, il va sortir par la grâce de Dieu. Dieu va le faire sortir. Mais s'il continue toujours dans ces bêtises là, ah, ça c'est son problème, c'est là-bas qu'il va rester. Mais s'il écoute vraiment son créateur qui est le Dieu tout-puissant là, Jésus là, il va sortir de là-bas. Ça c'est ce que moi je sais. Donc, celui-là qui est sur la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Alassane. Quand on parle de lui, là, ne dites pas aux gens que non, c'est parce que vous ne l'aimez pas, c'est parce que vous voulez un Gbagbo, c'est parce que ceci, non. Moi, c'est pas Gbagbo qui est mon problème. Monsieur Alassane, il ne m'a rien fait. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Tu ne peux pas détester quelqu'un que tu ne connais pas. Mais il s'est dit qu'il est président de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Okay. Les Français l'ont préparé et ils sont venus le déposer là pour, compte tenu de lui, les accords qu'il a signés avec la France, que oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Les Français ont dit, d'accord, si tu vas vraiment faire ça, nous, on va tout faire pour te déposer au pouvoir. Et comme lui, il voulait le pouvoir, il est arrivé au pouvoir. Maintenant qu'il est arrivé au pouvoir, là, il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire pour le peuple ivoirien. Ce n'est pas à nous d'aller lui dire que non, Alassane, il y a telle ville qui est gâtée, il y a tel ceci qui est gâté, il y a tel cela qui est gâté, donc il faut arranger. Non, ça, ce n'est pas notre rôle. Non, non, non. C'est le rôle des gens qu'il a nommés là, qui se disent ministres, qui se disent maires, qui se disent je ne sais quoi là, qui sont remplis en Abidjan là-bas en train de manger l'argent, ils sont couchés, et ils grossissent là-bas comme des femmes qui sont enceintes. Eux là, c'est leur travail. Nous, ce n'est pas notre travail. Ok, donc la personne qui a dit ça, que non, vous devez être bien avec Alassane, lui dire que non, il y a tel coin qui est gâté, il y a tel coin qui est gâté, en l'insultant comme ça chaque jour, vous lui manquez de respect, comment il peut faire quelque chose? Non. Lui, il est venu gouverner un pays là, il doit savoir ce qu'il doit faire, il doit savoir ce qui est gâté et ce qui n'est pas gâté. Un président normalement doit se promener dans les villes, il doit sortir pour aller faire le tour de la Côte d'Ivoire, pour savoir ce que le peuple qui dit, il gouverne là, pour savoir ce que ce peuple-là veut. Vous qui le défendez là, vous avez vu une fois Alassane, depuis qu'il est président là, vous l'avez vu une fois aller dans les villes là, dans les villages là, aller causer avec les paysans là, ou nos parents qui sont dans les villages là, pour leur demander de quoi ils ont vraiment besoin. Est-ce qu'il allait les voir pour leur demander est-ce que la ville est bien, qu'est-ce que vous voulez, tout. Est-ce qu'il allait les voir ou bien est-ce qu'il allait les voir une fois? Si c'est pas que quand il quitte, comment on appelle, Abidjan là, c'est pour aller faire le tour du monde, aller chercher des alliés. Il cherche même des alliés, pourquoi? C'est lui celui qui sait. Aujourd'hui, il est sur Soro, tout, et vous êtes en train de faire des vidéos sur Soro. C'est pas Soro qui l'a mis au pouvoir. Lui, c'est à partir de là que vous devez voir que cet homme-là est dangereux. Parce que celui qui t'a mis au pouvoir, là, si tu te retournes contre lui maintenant, surveiller sa maison quand il dort, le surveiller, faire ceci, faire cela, là, ça veut dire que tu es un danger public. C'est à partir de là que vous devez comprendre que ce type-là est très dangereux. S'il est en train de mener la vie dure à Soro, là, c'est à partir de c'est sur le problème de Soro que vous qui le supportez là, que vous allez comprendre que c'est à partir de ce Soro que vous devez comprendre maintenant que ce type-là est dangereux pour tout le monde, sauf pour la France.
que c'est à partir de là aussi que vous devez comprendre que lui, il n'est pas venu pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et il y a une chose que je vais vous dire. Ce monsieur-là qui gouverne la Côte d'Ivoire, là, quand il sait que tu as compris son jeu, quand il sait que tu as compris le système dans lequel où il est, quand il sait que tu as compris vraiment pourquoi il est posé sur la Côte d'Ivoire, tu deviens un problème pour lui. C'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. Quand M. Alassane sait que tu es au courant de tous ces mouvements sur la Côte d'Ivoire, pourquoi il est président en Côte d'Ivoire, pourquoi il gouverne la Côte d'Ivoire, pourquoi il est là, quand il sait que tu sais vraiment, que tu es vraiment au courant de tout ce qui se passe, tu deviens un sérieux problème pour lui. Un très sérieux problème. Quand je dis sérieux problème là, vous n'êtes pas des enfants, vous devez comprendre ce que je veux dire. Tu deviens un gênant, tu deviens gênant pour lui. C'est ce que vous ne savez pas. Et en ce moment, Soro est gênant pour lui. Pourquoi Soro est gênant pour lui? Parce que Soro est au courant de tout. Il est au courant de tout. Donc, Soro devient un problème pour lui. Il ne surveille pas Soro parce que Soro veut renverser son gouvernement. Soro n'est pas là pour renverser le gouvernement d'Alassane. Soro n'a même pas envie de renverser le gouvernement d'Alassane. Monsieur Alassane, la France et Monsieur Alassane, ils ont tout simplement peur. Pourquoi? Parce que Soro sait beaucoup de choses. Parce qu'ils sont en association avec Soro. Et aujourd'hui, Soro a découvert que l'association dans laquelle où ils sont rentrés là n'est pas bon pour son pays. Voilà, c'est ce que si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire ça. Aujourd'hui, Soro a compris que l'association dans laquelle où il s'est mis avec la France, avec Alassane, que cette association est dangereuse pour son pays. Et aujourd'hui, Soro fait marche arrière. Et ce marche arrière là les gêne, c'est tout. Sinon, il n'y a pas, c'est pas que Soro veut faire un coup d'État. Soro ne veut pas faire un coup d'État sur ce gouvernement de l'Assemblée. Soro n'est même pas prêt même pour faire un coup d'État. Parce que c'est lui qui a tout fait. Il a pris des armes, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour déposer ce monsieur-là au pouvoir. Donc, le même Soro ne peut pas venir renverser ce pouvoir-là. Non. Peut-être si le pouvoir finit, si l'Alassane finit son dernier mandat, Soro peut pouvoir peut-être se présenter pour être président. C'est tout. Sinon, dire que Alassane est en train de gouverner, Soro va faire coup d'État. Si Alassane dit ça, et si c'est pour ces raisons-là qu'il est en train d'empoisonner la vie à Soro, si c'est pour ces raisons-là qu'il est en train de surveiller Soro, c'est des histoires. Et que ceux qui sont bêtes là, ils n'ont qu'à croire. Mais moi, je ne suis pas bête. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas bêtes. Voilà. Donc, Monsieur Alassane est en train de vous prendre pour des enfants et vous voulez montrer vraiment que vous êtes des enfants, mentalement que vous êtes des enfants. Ce monsieur-là vous prend pour des enfants et mentalement vous lui montrez que vous êtes des enfants. Et ça, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Aujourd'hui, Soro devient un problème pour lui. Pourquoi Soro devient un problème pour lui? Parce que Soro a compris que l'association qu'ils ont fait pour le déposer au pouvoir, là, lui, M. Alassane, il n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Il est là plutôt pour faire le contraire sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Soro a compris la nuit, là. C'est ce que IB avait compris. Et ils disent que oui, IB voulait prendre IB voulait faire un coup d'État. Non, IB ne voulait pas faire de coup d'État. IB avait tout simplement compris qu'ils avaient fait une erreur de mettre ce monsieur au pouvoir. Et c'est pour ça que IB a commencé à chercher de l'aide à gauche et à droite et il n'a pas trouvé cette aide-là parce qu'il n'y a personne qui voulait l'écouter maintenant. Et c'est ça qui est votre problème, vous les Ivoiriens. C'est ça qui est votre problème, c'est que vous là, quand quelqu'un est en train de vous parler sérieusement, là, vous ne l'écoutez. C'est quand IB a, je ne sais pas où il est, s'il a disparu, s'il est mort, ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé sur les réseaux sociaux, là, qui dit que IB vit à quoi, je ne sais même pas ce qui se passe, moi. Ça, c'est pas mon problème. Et que, comment on appelle ça? C'est quand IB n'était plus sur la Côte d'Ivoire que les gens ont compris maintenant que IB vraiment était au sérieux. Que IB ne racontait pas des histoires. IB, il allait voir des gendarmes. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça. IB allait voir tous les gendarmes là pour lui dire de l'aider pour enlever ce monsieur-là au pouvoir. S'ils veulent, le monsieur n'a qu'à quitter au pouvoir et il y aura des élections.
Mais personne ne l'a cru. C'est quand IB n'était plus sur la Côte d'Ivoire que les gens ont commencé à dire, ah, si on savait, ah, IB disait la vérité. Même un jour, même Johnny Pacheco a parlé de ça. Et c'est la même chose qui est en train de se passer avec Soro. C'est la même chose qui est en train de se passer avec Soro. Soro a compris que ce monsieur-là qui est sur la Côte d'Ivoire, là, avec la France, là, ils sont en train de manigancer quelque chose de grave sur la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voyez pas ça. Hein. Vous, tout ce que vous voyez là, Soro est rebelle. Soro doit partir en prison. Soro doit faire ceci. On doit faire cela à Soro. Soro va partir en prison. Puis quand il va partir là, ça va vous donner quoi? Qu'est-ce que ça va vous donner? Quand Soro ne sera plus là, ce que vous souhaitez là, si Dieu même enlève sa main sur lui et puis ça se passe comme vous voulez là, ça va vous donner quoi? Qu'est-ce que ça va vous donner? Soro est là où les gens qui sont morts, ils sont morts. Soro n'est pas là où les gens qui sont morts, ils sont morts. Ça va vous donner quoi? Et puis vous avez une méchanceté comme ça avec Soro. Je sais que Soro a fait des choses, mais dans la loi de Dieu, là, tu fais des choses. Quand tu reconnais ce que tu as fait, là, tu demandes pardon. Le pardon, on doit l'accepter. Jésus-Christ de Nazareth, l'être humain a frappé Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à l'amener sur la croix. Le tuer. Le pointer sur la croix avec de grosses pointes et Jésus est mort. Et avant que Jésus ne meure, il a dit à son Père, le Dieu Tout-Puissant, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus a dit ça à son Père, Jésus même avait déjà pardonné le monde qu'il a tué. Jésus même avait déjà pardonné l'être humain qu'il a tué. Et c'est pour ça qu'il a pu dire à son Père de les pardonner aussi. De pardonner l'être humain quand il ne sait pas ce qu'il fait. Pour que moi, j'accepte ton pardon. Pour que moi, je te pardonne. Si je t'ai pardonné, c'est là que je vais dire à mon prochain, pardonne-le quand il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que moi, je t'ai déjà pardonné. Donc, ça a été le cas de Jésus. Jésus a pardonné le monde qu'il a pendu, qu'il a amené sur la croix, qu'il a assassiné sur la croix. Jésus a pardonné le monde. Et Jésus a dit à son Père, le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui est au-dessus de tout, celui-là que rien n'échappe dans ce monde-là. Il a dit à Dieu Tout-Puissant, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que moi, lui Jésus qui demandait à son Père de pardonner le monde, lui Jésus l'avait déjà pardonné. Vous êtes qui et vous ne pardonnez pas? Vous les Ivoiriens, je ne vais pas mélanger tous les Ivoiriens. Vous, certains Ivoiriens qui ne veulent pas pardonner ce rôle-là. Vous êtes qui pour ne pas le pardonner? Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu pour ne pas pardonner un être humain. Aujourd'hui, le pauvre monsieur, il est en train de souffrir dans sa chair. Et il ne veut même pas être, c'est même pas question que Soro va être président. Soro va sauver la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire ça. Soro a compris qu'il a fait une bêtise de se lier avec la France et Ouattara pour le mettre au pouvoir. Soro a compris aujourd'hui. Soro est en train de regretter. Soro veut se rattraper. Soro veut sauver la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voyez pas ça. Vous, tout ce que vous voyez là, c'est le rebelle qui a découpé toute la Côte d'Ivoire que vous voyez. Alors, si vous le jugez comme ça, jugez aussi, pourquoi celui qui est au pouvoir là, vous le laissez au pouvoir? Pourquoi vous ne vous levez pas un matin pour le dégager du pouvoir? Puisque c'est le crime que Soro a commis là, il a commis les mêmes crimes aussi. Soro est criminel, lui aussi il est criminel. Alors, pourquoi est-ce que c'est Soro seulement et lui, vous ne le touchez pas? Parce que vous avez peur de lui. Parce que vous n'avez pas peur de Soro. Parce que lui, quand vous le touchez là, il va vous mettre en prison. Parce que lui, quand vous le touchez là, il va vous tuer. Donc, vous ne pouvez pas le toucher. Touchez Soro, lui, parce que Soro, lui, déjà, lui, il ne peut rien faire. Parce que Alassane est sous contrôle. Alassane est déjà, Soro est déjà contrôlé par la France. Il est contrôlé par Alassane. Quand Soro sort maintenant, c'est des agents secrets de la France qui le suivent. Avant que les agents secrets de la France, la merde même qui est en France là, ils n'ont que les assistants, ils ont des agents secrets là. Ils n'ont qu'à surveiller d'abord les merdes qui se passent dans les pays là. Les Arabes qui sont versés là-bas, qui déposent les bombes à gauche, à droite là. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à les surveiller? Et puis c'est Soro qui vont surveiller.
Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à les surveiller et puis c'est ceux qui vont surveiller? C'est avec nous, le peuple africain, que les Français jouent. Les Français ne jouent pas avec les Arabes. Les Français ont peur des Arabes. Même les enfants arabes qui sont nés en Côte d'Ivoire, en France, là, j'ai dit en Côte d'Ivoire, les enfants arabes qui sont nés en France, là, je vais répéter ça pour que vous compreniez bien, parce que quand j'arrive au bout, je confonds. Les enfants arabes qui sont nés en France, là, quand ils se lèvent, là, ils prennent une journée, ils se lèvent dans toute la France, là. La France est paniqués, comme s'ils étaient en guerre avec un pays. La France est paniquée, j'ai dit la France est paniquée. La France est paniquée. Tous les Français, là, ils rentrent dans leur maison, ils s'enferment. C'est le gouvernement seulement qui négocie avec ces enfants-là. Et les enfants là, vous rentrent dans leur famille. Et c'est des enfants qui ne sont pas armés, hein. Ils ne sont même pas armés. Mais quand ils descendent tous dans la rue de la France, là, la France a peur. Alors, c'est des gens comme ça, là, des vauriens comme ça, là. Vous, les Ivoiriens, vous êtes là, vous avez peur d'eux. Et aujourd'hui, vous êtes là, il y en a qui font des vidéos, non, des agents secrets de la France, n'importe quoi. Qui est agent secret de la France là-bas? Peut-être c'est vous qui ne connaissez pas la France. La France, là, quoi? La France, là, n'a rien. C'est en Afrique seulement, ils vont faire leur courourou, là. Ils n'ont qu'à, même Espagne, même simple Espagne que la France ne peut même pas affronter Espagne. France ne peut même pas affronter Italie. Dans l'Europe, là, ils ne peuvent même pas affronter un pays là-bas. C'est en Afrique qu'ils vont faire leur conneries. Là. Pourquoi? Parce que vous vous laissez faire. Parce que vous vous laissez, pourquoi vous vous laissez faire? Moi-même, je ne sais pas. Vous vous laissez faire. Donc, si c'est Soro maintenant qu'ils ont trouvé pour qu'ils aient des agents secrets là, c'est bien pour eux. C'est très bien pour eux. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. Mais quand tu es un homme là, tu vas frapper tous les hommes jusqu'à... Mais un seul jour seulement, Dieu met un homme devant toi qui va te frapper aussi. C'est comme ça que la France va terminer. Un matin là, Dieu va mettre un homme devant eux qui va les frapper jusqu'à... Ils vont tous se quitter en Afrique là-bas sans se rendre compte. Moi, c'est ce que je sais. Ok, donc si vous voulez les suivre, suivez-les. Vous voulez avoir peur d'eux, là, ayez peur d'eux, mais moi, ceux-là, je ne les considère pas aujourd'hui, je ne les considère pas demain, je ne les considère pas après-demain. C'est sur l'Afrique qu'ils font leurs conneries. À part l'Afrique, là, ils ne peuvent même pas aller se mettre devant un pays pour parler. Donc, moi, c'est ce que je sais. C'est pas quelqu'un qui va m'enlever. Moi, je suis resté là-bas toute ma vie, je la connais. Ok, donc, Monsieur Soro, là, il a vu certaines choses, c'est pour ça qu'il est en train de faire tout ça. Donc, vous, si c'est devenu votre comédie passée sur les réseaux sociaux, non, Alassane, maintenant, il est en train de surveiller Soro, Alassane, comme si vraiment, vous faites pitié. Hein. Vous faites vraiment pitié. Le type est là, il est en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et il y a certaines personnes qui ont le DAS même de passer devant une caméra pour le défendre. Je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout, du tout, du tout. Et toi, comment on appelle, toi, comment on appelle ça, mon frère, comment tu t'appelles même, musulman, comment on appelle la femme musulmane, là, comment on appelle la femme marocaine, là, frappée, toi, mon frère ivoirien, là. Donc, vous, en Côte d'Ivoire, là, vous allez vous laisser frapper par les femmes arabes, là. Vous allez vous laisser les femmes arabes là, vont vous frapper comme ça. La femme arabe même qui ne peut même pas s'arrêter devant un homme arabe pour parler, pour dire même un mot là. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire là, ils sont femmes. Donc eux aussi, c'est eux qui frappent hommes. Toi, mon frère, qu'ils ont frappé là, vraiment, il faut te revoir. Hein. Il faut vraiment te revoir. Tu dois avoir un sérieux problème. Pour qu'une femme te frappe là, tu dois avoir un sérieux problème. Et quelle femme? Femme arabe. C'est grave. Donc, cette femme-là, marocaine-là qui dit à mon frère, je ne vais même pas l'appeler mon frère parce qu'il a une honte pour moi, à mon frère, là, à celui-là qu'ils ont frappé, là, qui lui dit
que oui, votre président a vendu la Côte d'Ivoire à mon roi de Maroc. Son roi de Maroc, là même, il a quelque chose dans la tête. Quand Dieu l'a créé, là, est-ce qu'il a mis un système qui fonctionne dans sa tête? Le roi de Maroc, là, quand Dieu l'a créé, là, est-ce qu'il y a un système qui est dans sa tête qui fonctionne? Lui, depuis quand il a vu dans ce monde qu'on vit, là, dans ce monde que Dieu a créé, là, qu'on achète un pays, il a vu ça où? Et puis vous, les Ivoiriens, vous aussi, vous suivez ces gens de bêtises. Non, là, ils ont dit que oui, le Maroc a acheté de la Côte d'Ivoire. Mais vous-même, est-ce que vous êtes normal? Donc, vous, votre pays, là, c'est un pagne ou bien c'est comme une chaussure qu'on achète. Arrêtez de rencontrer des bêtises comme ça. Vous comprenez? Arrêtez de rencontrer des bêtises. Parce que comment on appelle ça, Satan t'envoie ces conneries et puis tu acceptes ça là, ça se réalise vraiment. Quand Satan t'envoie ces œuvres-là, il faut refuser ça pour que ça retourne là où c'est quitté. Si cette femme a ouvert sa bouche pour dire que oui, mon roi de Maroc a acheté votre pays qui est la Côte d'Ivoire avec Alassane là, vous devez même pas passer sur les réseaux sociaux pour rencontrer ça. Parce que c'est même pas quelque chose même qui peut se faire déjà. Hein. Donc, en passant sur les réseaux sociaux et puis vous rencontrez ça là, c'est comme si vous aussi, vous n'avez rien dans la tête. Excusez-moi, hein, mais là où on est arrivé, là, il faut qu'on se dise la vérité maintenant. C'est comme si vous aussi, vous n'avez rien dans la tête. Parce que comment quelqu'un peut te regarder pour dire que oui, ton pays où tu vis là, ton pays qui est ton pays là, moi, mon roi, il a acheté ça, ou bien moi, mon président, il a acheté ça. Et puis moi, je vais dire à quelqu'un, je vais répéter, c'est la même chose à quelqu'un. Mais si je suis normal. Est-ce que moi-même qui répète ça là, est-ce que je suis normal? Moi, mon pays que Dieu m'a donné là, c'est ça qu'un être humain vient acheter. Monsieur Alassane qui est sur la Côte d'Ivoire, lui, il est là pour gouverner le pays. Enfin, je ne vais même pas dire gouverner. Lui, les Français l'ont déposé là pour mettre leurs conneries de franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Ils ne l'ont pas déposé là pour vendre le pays. Donc, lui, il peut même pas faire cette erreur-là. Et celui même qui achète le pays avec lui, c'est un malade mental. Voilà, c'est moi qui dis ça. C'est le roi de Maroc, là. C'est un vrai malade mental. Il doit se faire soigner. Parce qu'il n'y a aucun pays qu'on achète sur la terre. Il n'y a aucun pays qu'on achète sur la terre. On achète, lui, son pays qui est Maroc, là. Algérie peut aller acheter Maroc. Ou Tunisie peut aller acheter Maroc. Ou la France même peut aller acheter Maroc. Donc, ce roi-là, cette femme-là, c'est à elle que je réponds. Toi qui es en Côte d'Ivoire, là, qui te dis marocaine, là, que ton roi a acheté la Côte d'Ivoire, là, c'est ton pays qui est à vendre, c'est pas la Côte d'Ivoire qui est à vendre. Tu comprends? C'est ton pays qui doit être vendu bientôt. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et il n'y a aucun pays qui se vend sur la terre. Mais si vous cherchez des pays à vendre, là, allez-y voir un peu vers le Maghreb, là. Peut-être vous allez trouver des pays. Vers le Maghreb, là, vous allez trouver des pays à vendre là-bas. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la terre de Dieu, là, que vous allez, comment on appelle ça, acheter. Je ne sais même pas qui vous a vendu ça. De toute façon, ça, c'est un débat même. Je ne vais même pas rentrer dedans parce que le roi de Maroc, avec la femme marocaine, tous les deux, là, ils sont bien pour être déposés dans un asile de malades mentaux. Parce qu'ils sont dérangés tous les deux. Son roi avec elle, là, ils sont dérangés. Mentalement, ils sont dérangés. Donc, voilà ce que je vais à dire. Maintenant, chose, comment on appelle, vous qui parlez des choses, comment on appelle, Soro, que Soro c'est ci, Soro cela, Soro, laissez Soro tranquille. Vous comprenez? Laissez Soro tranquille. Parce que le problème dans lequel où Soro il est là, c'est pour sauver la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? C'est pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes là, le monsieur, franchement, quand je pense à ça, ça me donne même pas le sommeil. Le monsieur là, il est là pour vous. Vous croyez que le monsieur là, il est là pour gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous croyez. Sincèrement, c'est ce que vous croyez, que ce type-là, il est posé là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il est posé là pour gouverner la Côte d'Ivoire là.
Quel acte qui fait, qu'est-ce qu'il pose sur la Côte d'Ivoire qui vous fait comprendre qu'il est là pour la Côte d'Ivoire? C'est ces ponts-là que, c'est-à-dire, tu vois, le type est en train de vous flatter. Il est en train de faire les petits trucs, déposer ça devant vous et en bas là, il est en train de vraiment travailler en bas. Il est en train de vraiment travailler en bas. Et le monsieur Alassane, il vous prend pour des idiots si vous ne savez pas ça. Parce qu'il a tout ce qu'il est en train de faire là. Il y en a qui le suivent toujours. Dans ça, il y en a qui le suivent. Il y en a même qui le suivent. Tu dis non, c'est le président. Non, il faut le suivre. Non, il faut faire ceci. Non, il faut faire cela. Heureusement que notre Dieu est là. Heureusement que Dieu est là. Parce que avec vous là, vraiment, c'est même pas la peine. Le type est en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi, mais j'ai dit n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et en plus, maintenant, les étrangers viennent les frapper. Et vous là même que les étrangers frappent là. Toi là que la femme l'a frappé là. Vraiment, tu es une honte. Tu es vraiment une honte. Et puis tu dis que tu ne veux pas frapper une femme. Tu ne veux pas frapper une femme. Je suis d'accord avec toi parce qu'une femme, ça ne se frappe pas. Une femme, tu lui parles et puis elle comprend. Mais une femme ne se frappe pas. Tu comprends? Voilà. Donc, quand elle a commencé là, quand tu sais que tu ne peux pas frapper une femme là, il fallait quitter devant elle. Il fallait partir. Mais tu ne dois pas rester là jusqu'à elle te frappe, jusqu'à elle va, d'après ce que les gens disent, elle va chercher son mari, tout. Et après ça, maintenant, toi-même, tu te lèves encore, tu fais la vidéo dans quel but? Tu es venu sur les réseaux sociaux pour faire la vidéo, donc tu te laissais frapper pour venir faire une vidéo. Tu sais quoi, ta comédie là, va jouer ça ailleurs. Tu comprends? Nous, on est sur les vidéos là pour que le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire là soit libéré de toutes sortes d'œuvres de Satan qui est là-bas. Tu comprends? Donc, si tu n'as rien à faire là, il faut jouer ailleurs. Tu comprends? Voilà. Si tu n'as rien à faire là, si toi tu es là pour que les femmes te frappent et puis tu viens faire des vidéos là, c'est mieux d'aller jouer ailleurs. Au lieu de passer sur les réseaux sociaux pour sauver votre pays, non, vous ne passez pas sur les réseaux sociaux pour sauver votre pays. Vous passez sur les... Non, une femme m'a frappé. Et c'est à cause de ça, tu viens t'asseoir devant ta caméra et puis tu vas annoncer, une femme m'a frappé. Purée. Ok, tu sais quoi. Bon, écoutez, mes frères et sœurs, vraiment, je vais m'arrêter là parce que je sais que si je continue là, c'est pas bien. Je vais commencer à déborder et il y a certaines choses des fois qui est énervant. La situation de la Côte d'Ivoire des fois. Quand c'est pas la situation parce que je sais que la situation même due au contrôle de cela. Mais quand j'attends certains Ivoiriens qui raisonnent de cette manière-là, ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce qu'ils ne voyaient pas la souffrance de la Côte d'Ivoire. Ils ne voyaient pas la souffrance de leurs frères et sœurs, de leurs pères, de leurs mères, de tous ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ils ne voyaient pas cette souffrance-là. Pour eux, leur problème là, c'est M. Alassane. Mais Alassane, il est milliardaire grâce à la Côte d'Ivoire. La France paye ses chômeurs grâce à la Côte d'Ivoire. La France soigne ses vieillards grâce à la Côte d'Ivoire. La France paye ses vieillards grâce à la Côte d'Ivoire. La France vit aux dépens de nous grâce à la Côte d'Ivoire. La France vit bien. La France n'a pas besoin de quelque chose. Vous comprenez? Nous, les Ivoiriens, nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils souffrent. Et cette souffrance-là arrive sur nous parce qu'on est obligé de leur donner pour qu'ils mangent. On est obligé de leur donner pour qu'ils aillent se faire soigner. Quand tu donnes à tes parents, parce que tu dois les donner, c'est ton devoir. Mais tu ne dois pas donner à tes parents parce qu'ils sont dans une misère. Et le pays, et toi-même tu sais que le pays est riche. Et celui qui est là, il est milliardaire. Et tous ceux qui sont autour de lui sont tous des milliardaires. Mais pourquoi la population souffre? Vous ne passez pas sur les réseaux sociaux pour crier à ça, pour dire à Alassane d'arrêter ces bêtises. Maintenant, quand vous passez sur les réseaux sociaux, là, c'est pour dire que non, vous supportez Gbagbo, mais si Alassane, il fait un bon travail, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela, qu'est-ce qu'il fait même? On ne sait même pas ce qu'il fait. Si vous êtes, peut-être que vous êtes envoûté par lui aussi. Parce qu'avec ces bêtises qu'il fait avec la France, là, les francs-maçons, là, ils envoûtent les gens facilement. Si tu n'es pas dans le Seigneur, là, boum, ils prennent ton esprit. Donc peut-être c'est ça.
Donc, vous, le peuple ivoirien, là, je vous dis et je vais vous répéter la même chose. Priez. Priez Dieu. Vous comprenez? Priez Dieu parce que c'est lui seul qui va délivrer cette Côte d'Ivoire-là de toute œuvre de Satan. Donc, priez Dieu. Restez dans la prière. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Vous pouvez prier chez vous à la maison. Vos maris, vos enfants. Vous pouvez prier pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. C'est très important qu'on prie tous pour notre pays. Parce que notre pays est en danger. Vous comprenez? Voilà. Donc à ce point, je vais vous laisser. Il se fait tard. Moi, je dois aller faire mes trucs et puis je vais dormir. Donc, je vous dis vraiment merci. Merci et merci. Je sais que cette vidéo, je ne sais pas si elle est bonne parce que vraiment, je suis un peu énervé. Mais j'espère que Dieu va l'arranger et que ça sera bon. Et si ce n'est pas bon aussi, bon, ben, je vais peut-être l'effacer. Je ne sais pas encore. Mais je fais ça. Okay. Donc vraiment, je ne suis pas bien parce que il y a certaines choses, des fois, j'attends des Ivoiriens qui ouvrent les bouches, ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, ils disent, oh non. Des fois, quand je les écoute, je me demande s'ils sont dans le même monde que nous, s'ils sont dans le même monde que nous. Et à ce moment, c'est Soro qui est devenu comment on appelle, les conversations. Non, Alassane est fait bien parce qu'il surveille Soro, Soro est surveillé, même quand il dort, même ses communications, et vous trouvez ça bien. Vous trouvez ça bien? Un président qui est en train de poisonner la vie des populations, vous trouvez ça bien? Aujourd'hui, c'est Soro qui va surveiller. Demain, ça va être qui? Toute la Côte d'Ivoire même est surveillée, si vous ne savez pas ça. Au lieu de parler pour Soro, là, vous devez parler pour toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire est sur surveillance, si vous ne savez pas ça. Moi, je vais vous dire, toute la Côte d'Ivoire là est sur surveillance. Ce n'est pas que Soro soit maquillé. Toute la Côte d'Ivoire est dans une prison. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu brise cette prison-là, pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Quand on dit un pays doit être délivré, là, ça veut dire que dans le mystique, la Côte d'Ivoire est en prison. Toute la Côte d'Ivoire est en prison. Vous comprenez? Donc, vous qui parlez là, là, ferez mieux de prier pour le pays, au lieu de rencontrer des trucs qui n'ont même pas de sens. Là. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire. Là. Que Dieu vous bénisse. Au lieu de rester là, prier pour votre pays, sauver votre pays. Non, vous êtes en train de supporter quelqu'un dans le mal qui est en train de faire souffrir la population, de faire souffrir tout le monde, de faire souffrir tout ce qu'il peut faire souffrir. Et il va faire comment on appelle, des alliances avec des gens à gauche, à droite. Mais c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Et puis il est en train de chercher des gens à gauche, à droite. Il est arrivé sur Koweït, il va partout. Il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Il n'a encore rien vu. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est Dieu même qui va lui tomber dessus. Mon Dieu que je prie là, c'est lui qui va lui tomber dessus. Donc, il n'a qu'à chercher jusqu'à, mais je ne sais pas ce qu'il va trouver. Hein. Parce que quand Dieu se lève là, il n'y a personne qui peut se mettre au même niveau que Dieu. Au lieu de rester là à chercher à gauche, à droite, chercher à gauche, à droite, chercher. Et vous qui faites les trucs, vous qui faites les vidéos, non, il est bien, gna gna gna, gna gna gna. Peut-être qu'il est bien pour vous. Peut-être que vous mangez avec lui. Peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne vous accuse pas, mais selon ce que vous dites, vraiment, moi, ça m'étonne. Donc, vraiment, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que vous énervez les gens à la fin. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous laisser. À ce jour, je vous dis tous merci. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je sais que bon, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais vraiment, j'étais énervé que tous ceux qui vont regarder la vidéo, qu'ils m'excusent parce que j'étais vraiment sur les nerfs. Et puis, bon, ben, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous dis au revoir.